Bonjour, alors aujourd'hui on a une superbe petite Mini qui a l'air vraiment très propre, hein. On va vérifier ça ensemble d'ailleurs, voir s'il y a des petits points qui sont à corriger ou pas. Déjà sur l'avant, la plupart du temps, quand on regarde les pare-chocs, on voit qu'il y a quelques petites traces. Bon bah ça c'est des véhicules qui doivent être en ville à mon avis. On voit que devant là il y a tout un plateau. C'est du plastique, c'est pas vraiment énorme, mais il faut penser à y faire si jamais on est magnifique. Ensuite, là on peut voir qu'il y a une légère déformation ici aussi. Alors, elle est là. Donc ça c'est souvent dû à des traces de coups. C'est très léger, mais c'est une petite déformation sur l'aile. Je sais pas si à la vidéo on pourra la voir. Ici, déjà, on voit on a un impact juste là, au bout de mon doigt. Ici, on a une belle déformation aussi sur la carrosserie. Et on voit peut-être un éclat même où la peinture est en train de partir. Donc attention, si la peinture elle s'en va derrière, la corrosion elle arrive vite et ça risque de s'accentuer. Et ça c'est des coups qui sont relativement importants quand il s'agit de l'aile à l'arrière. Pare-choc arrière en soi, il va falloir vraiment faire quelque chose quand même, hein. Pour un véhicule qui apparemment elle a l'air propre. Bon, on voit qu'il y a quand même 200-300 € par-ci, 400 € par là. Si on veut vraiment un véhicule nickel, il va falloir déjà essayer de négocier quand même un petit peu. Ensuite, continuons. Là on voit qu'il y a quand même, bon, c'est normal, vous avez plein de micro-rayures sur la partie ici. Là on voit souvent, la plupart du temps c'est quand les personnes posent des affaires sur le toit et ils les prennent, ils les font glisser, on voit que ça fait plein de micro-rayures. C'est flagrant sur le noir en plus, ça peut partir facilement. Il faut un lustrage, un bon lustrage. Comptez 150, 200 €, la prestation suivant chez qui vous avez. Donc ça aussi, on peut arriver à négocier quelque chose là-dessus. De ce côté-ci, ça va. On voit qu'il y a quelques impacts ici, souvent sur les montants. Parce que malheureusement, quand on ouvre les portières, c'est léger, mais là on voit qu'il y a un impact là. Bon, ici, évidemment, il y a des petites retouches à faire. Le véhicule n'est pas neuf, mais c'est un véhicule qui est récent. On voit les rétroviseurs, on l'air toujours, parce que ça c'est pareil. Bon, pour rayures, c'est pas bien grave. Bon, le véhicule en soi est relativement bon. Les jantes. Bon, les jantes. Toujours regarder à droite. Pourquoi? Bah, quand on se gare, malheureusement, les trottoirs sont à droite la plupart du temps. Donc c'est toujours ici que ça s'abîme. Et là, on voit bien en effet, la peinture elle est partie. On voit même vraiment l'aluminium. Donc là, ça a même été creusé un petit peu. Donc ça, c'est pareil. À faire refaire, ça se refait. Et généralement, il n'y a pas qu'une retouche à faire quand c'est comme ça. Il vaut mieux prévoir de refaire la jante. Et ça, c'est pareil, on peut négocier quand même 200 € par là. Ici, continuons avec les autres jantes. On revient ici. Ah, bon bah là, on voit un autre problème. Les pneumatiques. Chose importante pour le véhicule, la tenue de route sur les pneumatiques, malheureusement. Là, on voit que le témoin d'usure il est largement dépassé. On a quasiment un pneu lisse. Donc ça, malheureusement, premièrement, c'est verbalisable en cas de contrôle, en cas de contrôle de police, bien sûr. Vous comptez 90 € d'amende et ils ne vous changent pas les pneus pour 90 €. Hein. Et ensuite, on voit ici la date. Le pneu est de 2014. Arrière, lui n'est pas usé, il est toujours de 2014. Donc lui, il doit être d'origine sur le véhicule. Une chose à savoir, quand vous achetez un véhicule, regardez bien les dates des pneumatiques. N'hésitez pas, si jamais vous avez sinon votre propre véhicule, à permuter les pneus.
vous avez un véhicule neuf, sachant que c'est 5 ans la durée de vie d'un pneu, le jour où vous changez vos pneumatiques à l'avant, n'hésitez pas à mettre les pneus neufs derrière et passer les pneus derrière à l'avant. Ça évite d'avoir un pneu qui ne s'use pas mais qui vieillit et de devoir changer des pneus qui malheureusement sont plus de 5 ans, ils sont inefficaces mais ils sont très très bons au niveau de l'usure.